Coucou tout le monde, je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment associer les couleurs en décoration d'intérieur. Mais avant de commencer, j'aimerais inviter toutes celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne de le faire. Et si la vidéo vous plaît, de me mettre des petits pouces. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Ma chérie, Glory, je veux juste savoir ton nom. Ah. Bonjour, je suis Nathalie, décoratrice d'intérieur et paysagiste. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment associer les couleurs en décoration d'intérieur. Je vais vous donner quelques petits conseils, des astuces afin de bien associer les couleurs pour une décoration sans faute et bien réussie. Pour associer les couleurs en décoration, bien comprendre et utiliser le cercle chromatique est très important. Connaître quelques règles qui permettent de corriger l'impression de volume dans une pièce permet de créer des ambiances déco selon ses aspirations dans toutes les pièces de la maison. Découvrez comment associer ces quelques couleurs afin d'éviter des erreurs. Les règles pour associer les peintures et la décoration. Le cercle chromatique, c'est la base pour associer les couleurs sans erreur. Ainsi, chaque couleur primaire trouve sa couleur supplémentaire qui se situe dans la direction qui lui est opposée. Et une couleur intermédiaire s'obtient en mélangeant une couleur primaire à une couleur secondaire. Par exemple, le jaune et l'orange donnent un jaune orangé. On va aller maintenant sur les couleurs froides et les couleurs chaudes. Les couleurs chaudes, ce sont les couleurs allant du jaune au rouge-violet sur le cercle chromatique évidemment. Jaune, jaune orangé, orangé, rouge, rouge-violet. Les couleurs froides, par contre, sont des couleurs allant du bleu-violet au jaune-vert sur le cercle chromatique, c'est-à-dire bleu-violet, bleu-vert, vert, jaune-vert. Petit bémol cependant, à cause du phénomène d'interaction des couleurs, une tête comme le rouge-violet peut paraître plus chaude si elle est placée à côté d'une couleur froide, comme un vert, ou ça peut paraître plus froide si elle est placée à côté d'une couleur chaude comme un orangé. Les couleurs pâles ou claires sont des teintes qui contiennent plus ou moins du blanc et les couleurs foncées ou sombres sont celles qui contiennent plus ou moins du noir. Comme nous le savons tous, les couleurs donnent de la vie à nos intérieurs. Ils les illuminent, donnent du caractère et reflètent aussi le nôtre. Même les styles épurés comme le scandinave intègrent les couleurs pastel et les touches dorées. Pour autant, on se demande souvent quelle teinte de couleurs associer entre elles. Je vais vous aider à les choisir au mieux pour avoir une décoration réussie. Les combinaisons des couleurs. On peut envisager des combinaisons plus ou moins audacieuses et selon ses goûts. Pour que l'association fonctionne à tous les coups, il faut se munir d'un nuancier oculaire et suivre ces quelques conseils. La trichomie. On choisit 3 couleurs à fort contraste en formant un triangle équilatéral sur le nuancier. Dans ce cas, une de ces 3 teintes doit être majeure et les 2 autres mineures. Par exemple, la majeure occupe les murs de votre salon, tandis que les 2 autres viennent en petites touches sur les meubles, les coussins, les rideaux et autres choses. Les complémentaires. 2 couleurs sont opposées sur le nuancier, mais l'association de ces 2 couleurs fonctionne très bien en décoration. Et évidemment pour une déco de caractère.
En harmonie, il s'agit de sélectionner des couleurs côte à côte sur le nuancier. Cela permet de donner une ambiance très marquée de la pièce. Des teintes chaudes et vives animeront votre pièce, idéal pour une décoration ethnique. À l'inverse, les teintes froides et plutôt pastel auront un effet apaisant et naturel, parfait pour un style végétal ou bord de mer. En camailleux, si vous êtes fan d'une couleur en particulier, vous pouvez l'adapter en camailleux, c'est-à-dire décliner toutes ces nuanciers et ne prendre que 7 couleurs. Cela fonctionne très bien avec le vert et le bleu. Surtout dans votre salle de bain, vous pouvez très bien mettre des couleurs vert anis et le bleu. Cette combinaison fonctionne très bien. Le camailleux plus le contraste. Les couleurs neutres comme le marron, le gris, le noir, le blanc, ainsi que les camailleux ont besoin de tons en contraste pour éviter la monotonie. On peut alors choisir la couleur complémentaire, correspondante ou une couleur chaude si on a retenu une couleur froide et vice-versa. Je vais vous mettre quelques exemples des associations de ces couleurs afin de vous permettre de comprendre un peu comment vous pouvez les associer et comment vous pouvez choisir ces couleurs. Contraste de couleurs en soi. Associer les couleurs franches, nettement différentes. Contraste complémentaire. Associer les couleurs opposées sur le cercle chromatique. Contraste chaud-froid. Les teintes associées vont s'exalter d'elles-mêmes par confrontation. On conseille avant d'appliquer une couleur de faire un test sur votre mur, en toute petite touche, pour voir si cette couleur-là vous correspond ou si c'est vraiment cette couleur que vous voulez. Pour associer les couleurs en décoration, il faut donc, comme je le disais avant, bien utiliser et comprendre le cercle chromatique. Connaître quelques règles qui permettent de corriger l'impression de volume dans une pièce permet de créer des ambiances déco selon ses aspirations et choisir les couleurs de peinture, celles des éléments de déco. Connaître l'influence des couleurs est très important. Découvrez donc comment associer quelques couleurs pour une décoration réussie et sans faute. Comment associer les couleurs naturelles? Je vais vous faire voir quelques images sur les associations des couleurs. Comme ça, vous saurez comment choisir et comment justement les associer. Donc, associer les couleurs naturelles, à la fois rustiques, nobles et contemporaines. La palette de couleurs naturelles met en lumière les matériaux bruts, tels que le bois, les métaux et la pierre. Les couleurs chaudes qui s'y trouvent symbolisent le respect de la nature et une relation harmonieuse avec celle-ci en offrant une ambiance calme et aspirante. Il faut donc bien choisir les teintes pour nos murs, pour notre décoration. Et au cas où vous avez des difficultés, n'hésitez surtout pas à demander conseil là où vous allez acheter votre peinture. Maintenant, je vais vous donner quelques significations des couleurs en décoration, de façon vraiment à bien les choisir et à bien les utiliser chez vous. On va aller sur le rouge. Le rouge, c'est une couleur puissante. Alors, il est important de l'utiliser avec modération. Les études ont même démontré que le simple fait de regarder la couleur rouge peut accélérer votre rythme cardiaque. Associé au mouvement et à la passion, le rouge peut également augmenter l'appétit. Ainsi, si vous désirez l'intégrer à votre décor, la salle à manger serait la pièce idéale. Et l'orange, c'est une couleur associée à l'énergie. C'est qui rend votre espace instantanément invitant. Elle éveille l'esprit et aide celui qui la côtoie à voir les choses de façon plus positive. Comme l'oranger est une couleur qui a beaucoup de punch, essayez de l'intégrer à votre décor en vous procurant d'abord des éléments de décor plus petits ou avec des coussins. Le jaune, c'est la couleur
de la positivité, de la bonne humeur et du soleil. Afin de créer une atmosphère conviviale et invitante, vous pouvez mettre des touches de jaune dans votre entrée afin que vos invités se sentent instantanément à l'aise lorsqu'ils mettent les pieds chez vous. Le vert, c'est une couleur qui évoque immanquablement la nature et le calme. Si vous devez rester concentré pendant de longues périodes, essayez de peindre votre bureau en vert. Optez pour une teinte douce et naturelle, comme le vert sauge, que vous pouvez marier avec du blanc et du bois naturel. C'est l'idéal. C'est l'idéal pour demeurer zen. Le bleu est la couleur de prédilection pour une chambre à coucher. Être en présence de bleu nous apaise et calme notre système nerveux. Comme le bleu est une couleur qu'on retrouve beaucoup dans la nature, elle peut être utilisée pour n'importe quelle pièce de la maison. Le violet est une couleur riche et majestueuse liée à la spiritualité. Elle est associée à la richesse et à la royauté. Intégrez le violet dans votre décor en mariant différentes teintes et textures afin d'obtenir une décoration sophistiquée. Le gris, c'est la couleur passe-partout par excellence. Parfaite en toile de fond, elle se marie à quasi n'importe quoi. Vous pouvez choisir une teinte claire qui donnera un aspect lumineux à votre pièce ou encore une teinte plus foncée pour une allure plus chic et sophistiquée. Le blanc, il est difficile de se tromper avec cette couleur. Cette couleur apporte instantanément de la lumière à une pièce et crée une illusion de grandeur. C'est la raison pour laquelle on peint souvent nos plafonds en blanc, puis ils sont clairs, plus ils ont l'air hauts. Utilisez le blanc dans une pièce étroite comme la salle de bain ou encore dans la cuisine afin de faire paraître les armoires moins imposantes. Le noir, il faut l'utiliser par petites touches car il peut donner une touche de drame à votre pièce. Utilisé à plus grande échelle, il peut créer un effet enveloppant pour un effet 100% surprenant. Utilisez le noir dans une pièce où la déco est souvent inexistante, comme la salle de lavage. On est en amour avec ce papier peint à grosses fleurs dessiné à la main que vous pouvez trouver n'importe où. Les tons naturels. Les couleurs neutres ont toujours été populaires en décoration puisqu'elles sont faciles à agencer. En mariant diverses textures et matériaux, vous pouvez arriver à un ensemble chaleureux et naturel. Un truc, essayez de rester dans les tons clairs afin que votre décor demeure lumineux et qu'il n'ait pas l'air d'être encombré. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu et que chacun de vous a pu trouver son compte, que ces conseils vous ont été utiles. Moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Bye bye. Ma chérie, je veux juste savoir ton nom.